Alors, retour dans cette émission Sport Magazine pour la deuxième période. Nous évoquons la CAN 2023 et nous évoquons le choc, l'un des chocs de ce jeudi soir, c'est-à-dire d'abord Côte d'Ivoire, Nigeria. 17h GMT sur nos chaînes. Christophe et Koué, je vais aller t'appeler Victor Osimhen parce que Victor Osimhen et les Super Eagles, ils seront face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, on a vu la Côte d'Ivoire s'en sortir 2 buts à 0 face à la Guinée équatoriale. Une belle prestation, un but de chaque côté de la mi-temps. Mais après, face au Nigeria, qui aussi a été accroché un but partout face à la Guinée-Bissau, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le Nigeria puisse aujourd'hui chercher à vouloir mettre en place un site tactique et dominer ce match? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que P0, le sélectionneur, a les arguments pour pouvoir aligner un jeu offensif face à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il s'agira surtout de pouvoir marquer pour pouvoir gagner. Forcément, c'est ce qui va se faire parce que déjà dans la compo d'équipe, il y aura beaucoup de changements, notamment la titularisation, si tout va bien, de Chukwueze. Donc forcément, ça va bonifier cette attaque qui a été en panne et en manque d'inspiration la dernière fois. Donc oui, je pense que le Nigeria doit tout faire pour gagner ce match. Déjà pour relancer ce groupe qui devient de plus en plus bizarre parce que voilà, la Côte d'Ivoire a gagné sans la manière à mon avis, parce que c'était une équipe, il a joué petit bras la dernière fois. Donc oui, et le Nigeria doit forcément procéder en attaque et comme ils savent le faire d'ailleurs, depuis un moment le Nigeria, ils sont portés vers l'offensive. Donc oui, je pense que c'est ce qui va se faire ce soir aussi du côté d'Abidjan. Par contre, face à la Guinée-Bissau, c'était pas le cas. Il y a la Guinée-Bissau qui a plus pris le jeu à son compte. Et le Nigeria qui a procédé par des contres. Justement, ils étaient un peu surpris par le dispositif mis en place par les Bissau-Guinéens. Justement, je pense que c'est ce qui a plus compté dans ce match. C'est ce qui a fait la différence. Et je pense que les Nigérians ne s'attendaient pas à ça de la part des Bissau-Guinéens. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, ils savent que c'est un jour. La Côte d'Ivoire va pas rester derrière. Ni eux aussi vont pas rester derrière. Le jeu sera très ouvert. Donc oui. Et c'est ce qui va, parce que les flèches que sont Osimhen et tout ça devant, ça va beaucoup permettre aussi à cette équipe nigériane d'avancer et de faire la différence peut-être et de gagner ce match. Alors Vicente, tu le vois ce match comment? Côte d'Ivoire contre Nigeria, tout d'abord on se réfère quand même au match bien avant ce duel. Il faudra donc le rappeler que la Côte d'Ivoire avait joué face à la Guinée-Bissau et que le Nigeria avait joué face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, mon très cher vient de le dire, la Côte d'Ivoire n'a pas gagné avec la manière. Donc il faut savoir que la Côte d'Ivoire va maintenant jouer son premier match de la CAN. Parce que l'autre match, c'était pas du tout ce qu'on attendait de la Côte d'Ivoire. Mais après, un match d'ouverture, c'était pas, il y a beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de pression devant les supporters. Vous êtes préparés pour ça. Vous êtes préparés, vous êtes préparés pour ça. Depuis qu'on a commencé par crier CAN. Bon, tout dépend quand même du visage que chaque match présente. On a vu ce que la Guinée-Bissau donc avait présenté aussi et ce que la Côte d'Ivoire avait présenté. Mais il faudra se poser quand même sur ce match entre le Nigeria et puis la Guinée équatoriale. C'est le Nigeria qui tout d'abord avait encaissé, mais le Nigeria avait eu beaucoup d'occasions dans ce match. Il pouvait quand même, je me souviens quand même que la dernière occasion c'était en 75e minute où Victor Osimhen croyait quand même qu'il avait mis la balle dans le goal, mais c'était pas cadré. Donc attendons-nous quand même à avoir un match bien ouvert, bien ouvert, sauf que je vois le Nigeria au-dessus de la Côte d'Ivoire, je vois, par rapport à ce que le Nigeria a produit. Alors, il y a beaucoup qui reprochent à cette équipe nigériane de n'avoir pas une défense assez solide. C'est vrai qu'on a Calvin Bassé de Fulham, on a leur capitaine Troostekong. Mais après, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on a aussi Iwobi, Alex Iwobi, et on a l'absence de Ndidi. Et Yakileshi. Et également ce joueur de la, je crois, de la Real Sociedad. Qui a joué hier d'ailleurs. Bon, après, ça c'est un autre débat parce que c'est un peu triste. Peut-être qu'on va revenir à la fin de cette émission. Alors, je disais au milieu de terrain, il y a Iwobi et il y a Kelechi Iheanacho également qui est revenu dans l'attaque. Est-ce qu'il sera aligné? Je ne pense pas. Mais il y a, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, Victor Osimhen, il sera épaulé par Samuel Chukwueze qui devra être titularisé cette fois. Le joueur de l'ailier du Milan AC qui pourrait aller très vite et qui pourrait faire du mal à la Côte d'Ivoire. Mais en face, vous avez aussi Sékou
Fofana qui a sorti du grand jeu lors du match d'ouverture, le milieu de terrain d'Al-Nassr. C'est un jeu très attendu de cette CAN, c'est Fofana. Voilà. Et après, on a dans l'attaque également beaucoup de noms qui pourraient aider la Côte d'Ivoire à faire du mal au Nigeria, mais bon, sans Sébastien Haller. Sur le papier, les deux équipes ont des joueurs, mais quand vous prenez le côté individuel de chaque joueur, au niveau du Nigeria, ça dépasse. L'effort individuel, ça dépasse quand même ceux de la Côte d'Ivoire. Et il ne faudra pas oublier que la Côte d'Ivoire sera sous pression. Est-ce que c'est pas justement ce qu'on reproche à José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria, de ne pas avoir réussi aujourd'hui à pouvoir trouver une équipe, c'est-à-dire digne de ce nom, un collectif, réussir à pouvoir aligner ses individualités, parce qu'il a énormément de superstars. Bien sûr, au Nigeria. Jusque-là, pour l'instant, le ballon d'or africain vient d'où? Ça vient du Nigeria. Quand nous voulons quand même voir sur le continent, si c'est pas le Maroc, si nous revenons un peu sur le classement, le Nigeria a quand même de très bons atouts. Mais nous, c'est quand même pour nous, amoureux du football, c'est quand même un joli choc à vivre cet après-midi à partir de 17h là-bas au stade des Bimpe d'Alassane Ouattara. Mais je le dis, la Côte d'Ivoire sera énormément sous pression avec son public qui est tellement exigeant. Quand vous avez un public exigeant, sachant très bien que ce public, certes, a kiffé que vous avez gagné, mais le public reconnaît que vous n'avez pas fait du bon jeu. Maintenant, vous êtes face à un Nigeria qui a fait un but partout, face à la Guinée équatoriale, qui doit maintenant avoir son premier point. On attend vraiment un match fabuleux de ces deux équipes. Donc, ce qui est sûr, nous sommes sur New World et on attend que 17h. Alors, le premier match, comme tu l'as dit, réel du Nigeria. Et de la Côte d'Ivoire plutôt. Voilà. Le premier réel match de la Côte d'Ivoire. Alors, vous devez le savoir, sur les 5 dernières confrontations depuis 2008 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont pris le dessus avec 3 victoires et puis 2 pour les Super Eagles. Qu'est-ce que cela va donner? On va revenir peut-être à en parler tout à l'heure, mais avant, on va suivre Aziz, qui est en Côte d'Ivoire, un de nos consultants également qui passe ici sur ce plateau. Vous le reconnaîtrez, vous, nos chers téléspectateurs. Il a fait un débrief par rapport à ce qui est attendu là-bas en Côte d'Ivoire avant ce match. On va le suivre et revenir sur ce plateau. Vous avez derrière moi le magnifique et ce stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe, stade situé dans la dernière commune au nord de la ville d'Abidjan. C'est ce stade qui abritera le choc tant attendu de la deuxième journée ce 18 janvier entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria. Les Super Eagles du Nigeria ont obligation de résultat à l'issue de ce match afin de pouvoir espérer une qualification au deuxième tour. Par contre, les éléphants viendront pour réitérer tout ce qu'ils ont fait au cours de la première journée, même si ce n'est pas avec la manière. Maintenant, est-ce que les Super Eagles du Nigeria pourront venir damer le pion aux éléphants de Côte d'Ivoire sur leur propre territoire? C'est le wait and see. Mais il faut retenir aussi qu'il y a une forte communauté nigériane ici à Abidjan. Donc ce match reste un choc tant attendu pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Aziz Agoro, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, il y est depuis avant le début même de cette compétition et qui nous envoie de ces belles images et qui nous fait cette analyse. Il a dit quelque chose de très important qu'on n'a pas forcément sur les médias et qui est peut-être une information qui nous vient peut-être en exclusivité, c'est que le Nigeria a une forte communauté en Côte d'Ivoire. Et c'est dire que le stade aujourd'hui, ça promet de la ferveur et puis du soutien pour les Super Eagles. Oui, à condition que les tickets soient vendus, à condition que ces supporters aient suscité. Oui, forcément, les Nigeria, oui, coutumiers du fait, ils sont toujours là, que ce soit, ils s'approprient ce genre de compétition parce que le football, c'est la passion là-bas du côté du Nigeria. Donc oui, ils seront là. Tant que les tickets seront disponibles, je pense que les Nigérians feront très grand bruit ce soir du côté du stade des Bimpe d'Alassane Ouattara. Oui, donc on attend que 17h exactement pour voir ce que cette équipe va faire sur ce terrain. Mais moi, je continue de croire que forcément le Nigeria va se ressaisir aujourd'hui et nous sortir un masterclass. Alors, un mot avant qu'on quitte cela, parce qu'il y a un autre choc également attendu, Égypte-Ghana.
Très grand match également pour les deux équipes, puisque l'Égypte a fait un match nul de 2 buts partout face à la Mozambique, et puis le Ghana qui a été accroché par les requins bleus du Cap-Vert. Donc 2 équipes qui vont se chercher coûte et coûte à avoir donc leur premier 3 points de la compétition, sauf que l'Égypte a déjà 1 point, le Ghana a 0 point. Ce que le Ghana a fourni face au Cap-Vert, on l'a vu, une déception totale, et on sait que sur le papier l'équipe égyptienne elle est au-dessus du Ghana, donc mais il faut attendre que c'est le Ghana, c'est une équipe qui adore tellement les compétitions, on s'en souvient encore de tout ce que le Ghana a fait par le passé, même si aujourd'hui beaucoup réclament que certaines personnes ne soient plus dans cette équipe, mais je le dis toujours, le Ghana c'est une équipe compétitive, et quand tu l'attends, elle le fait, et peut-être qu'on l'avait pas trop attendu, on l'a trop vendu la fois dernière face au Cap-Vert, mais cette fois-ci le Ghana va revenir dans la compétition, sachant très bien que voilà, le Mozambique a marqué quand même 2 buts face à cette équipe égyptienne, donc nous aussi on peut juste que l'Égypte, il faudra donc s'attendre quand même à un très bon match toujours de l'Égypte. Donc c'est un choc très 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 attendu. J'adore quand même cette journée du jeudi. On a de quoi quand même nourrir notre soirée. Déjà 17h, tout est bouclé dans la ville, et puis 17h et après 20h, vous avez de très bons duels. Mais je vois un Égypte meilleur plus que le Ghana. Sauf que je serais désolé de voir le Ghana quitter cette compétition si tôt. Donc attendons de voir ce que le Ghana va donner. Mais est-ce que après bon. Enfin, si ils alignent une deuxième défaite consécutive, je pense qu'ils auront encore peut-être encore une chance de sortir un meilleur troisième. Parce qu'avec une victoire lors de la dernière journée, oui. Ce n'est pas, les carottes ne sont pas toutes cuites. Est-ce que c'est Mozambique qui va se laisser également? Non, bon, justement, bon. Mais après, ça reste des probabilités. Et il n'y a pas de certitude, en tout cas, que le Ghana puisse plier bagage dès ce soir. Mais en tout cas, au moins chercher un point serait vital. Exactement. Vital, ça c'est clair. Forcément, dans ce match du rachat, comme je l'appelle, pour ces deux équipes, donc encore plus pour le Ghana. Le Ghana a obligation de résultat ce soir, sinon ça va être très très compliqué. Notamment dans les autres poules, la plupart des équipes ont déjà 3 points. Donc je vois mal le Ghana être meilleur troisième aussi. Donc ils doivent impérativement gagner ce match. Ce match qui s'annonce très dur pour eux, parce que oui, l'Égypte aussi n'a pas été séduisant lors de cette première journée. Donc eux aussi ont à cœur de se rattraper et de donner un peu de joie à leurs supporters. Donc oui, ça va être très compliqué dans le fond, mais je pense que on va assister à un beau duel, que ce soit tactiquement ou ces deux équipes évoluent. Donc tactiquement, ça serait très bien, et aussi on aura un spectacle qui sera très très joué. Comme l'a dit votre compère déjà, à 17 tout sera bloqué, on aura un grand match. Alors sur les 8 derniers matchs entre l'Égypte et puis le Ghana depuis 2009, ils en ont tellement joué. Il y a 4 victoires pour les Pharaons et puis 2 victoires pour les Black Stars, donc 2 nuls. Et la dernière victoire du Ghana face à l'Égypte, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'était en 2013. Et c'était une victoire 6-1 au Ghana. Alors, c'est vrai qu'on n'aura pas un tel score, en tout cas, bon, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais est-ce que on n'aura pas un jeu tactiquement serré? Oui, forcément. Quand tu as ces équipes, déjà que l'Égypte a encaissé 2 buts lors de cette première journée, je ne vois pas l'Égypte encore encaisser 2 buts. Bon, c'est possible aussi, mais je pense que ils ont depuis un moment une solidité défensive qui est leur marque de fabrique, mais qui a été ébranlée la dernière fois par cette équipe du Mozambique, de la Mozambique. Donc oui, ça va être un vrai challenge pour cette équipe des Black Stars, mais je vois pas trop le Ghana gagner ce match. Je vois au pire quand même un match nul. Rui Vitoria, leur sélectionneur. Je peux compter sur vous. Rui Vitoria, il est également sonné de faire un bon résultat. En tout cas, pour l'instant, à la tête de cette équipe égyptienne, il a de bons résultats. Et il aura à cœur également de faire face à un autre Portugais, José Peseiro. Donc un duel entre entraîneurs portugais. Ah ouais, un gros duel. Il vient de dire qu'il y aura un but partout, peut-être 2 buts partout, peut-être un match nul. Mais comme je l'ai dit, nous avons 2 matchs ce soir qui sont très ouverts. Juste que le Ghana n'a pas trop d'arguments dans l'attaque. Quand vous voyez l'attaque du Ghana, c'est pas trop. Bon, il y a quand même moi, je vous dis,
pour cette CAN, il y a deux choses que moi j'attends. Il y a cette équipe malienne que j'attendais et également Mohamed Kudus que j'attendais. Parce que j'ai cru attendre qu'il a fait quand même des coups de gueule par ici, par là. Donc, moi je l'attends. Jusque là, je l'attends. J'avais pas trop mes yeux rivés sur le match Cap-Vert, Ghana-Cap-Vert parce que c'était le dimanche soir et quand on dit dimanche soir à Lomé, tu sais d'où on est. Et donc, l'Égypte a beaucoup d'arguments dans l'attaque, sachant que l'Égypte a marqué 2 buts. Et donc, je vous assure, un match très ouvert, comme vous l'avez dit, techniquement serré, mais tout se joue certes au niveau des coachs, mais les joueurs vont se faire quand même ce bon plaisir. Mais sauf que le Ghana aura une difficulté d'aller attaquer. Parce que on connaît cette équipe égyptienne qui peut quand même qui peut te surprendre à tout moment, hein, voilà. N'oublions pas surtout qu'il y a Moussala qui est toujours en belle forme. Donc on attend de voir toujours. Hein. Ouais. Tout se joue quand même dans les 90 minutes. Oui, effectivement. Tout à l'heure, je disais, je confondais José Pézero à Chris Hutton. Chris Hutton, le sélectionneur des Black Stars du Ghana, l'entraîneur britannique également, qui a laissé tout un peu sur sa fin la dernière fois avec cette défaite. Ils auront à cœur de revenir dans la compétition et on saura si le Ghana pourra faire bonne figure ou pas lors de ce choc de ce soir. Quelque chose à ajouter avant qu'on ne clore cette émission, Christophe? Oui, il ne faut pas que, comme je le dis, l'enjeu tue le jeu ce soir, hein, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour ces 2 matchs. Vivement que le spectacle soit au rendez-vous. Vicente? Oui, je vais quand même enchérir avec ce qu'il a dit. Vivement que les spectacles soient donc au rendez-vous. On attend quand même de gros matchs. Côte d'Ivoire contre Nigeria. On veut du spectacle, on veut du monde dans les tribunes et surtout que le Ghana puisse quand même arriver à satisfaire également sa population. Puisqu'on est au Togo, le Ghana c'est pas loin. On se veut quand même d'être dans cette... Ouais, mais après le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire aussi. Donc la Côte d'Ivoire est pas loin. Les Ivoiriens vont supporter les Ghanéens. Mais après, on est en Afrique de l'Ouest et si vous supportez une équipe que l'autre, je pense que si vous voudrez rentrer dans ce jeu, vous allez supporter toute l'Afrique de l'Ouest. Et il y a la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale aussi. Ah oui? Non, enfin pas la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est au centre. La Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry aussi, la Gambie. Même pour le cette Sénégal, moi je le suis Mali. plus, moi je vous le dis, moi je suis plus pour le Mali. Oui, comme moi aussi. Bon, enfin. On attend en tout cas de jolis spectacles. Et il y a le premier match qui est à 14h, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Ensuite, 17h, pays organisateur contre les 3 fois champions d'Afrique. Il y a donc la Côte d'Ivoire, Nigeria et on va terminer la journée avec Égypte, les 7 fois champions d'Afrique contre les 4 fois champions d'Afrique, c'est-à-dire le Ghana, les Black Stars du Ghana. C'est donc dans cette journée de jeudi, ces 3 matchs, ces 3 chocs qui seront décisifs. D'ailleurs, on l'a compris durant cette émission, on l'a décortiqué. Merci à Aziz, à également Vicente. Un plaisir de t'avoir eu dans cette émission. Merci, ça a été également un gros plaisir. Merci toujours de nous faire appel. Si on a le temps, on peut. Et continuons toujours pas regarder la Coupe d'Afrique des Nations sur New York. Alors, Christophe Ekwe, Oui, merci également. Ouais, un plaisir. Merci de partager ce plateau avec mon confrère. Donc, rendez-vous à plus demain. Encore un merci à Abdul Ouro, Aziz, à Goro Aziz, voilà. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, et merci également à Perloata qui nous offre de l'eau pour nos émissions. Bonne suite de le programme sur Niveau d'Info.